Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 meilleurs business à lancer en 2024. Je vais commencer par le business, le premier jusqu'au cinquième. Donc, le premier, c'est le business vraiment que je vais prioriser en première position. Donc, les premiers business qu'il faut vraiment lancer en 2024, à mon avis, c'est de lancer un business qui vend un produit. Qu'est-ce que ça veut dire un business qui vend un produit? Donc, ça peut être que ce soit des produits digitaux ou des produits physiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par produit physique? Donc, des produits physiques, ça peut être, par exemple, créer une marque e-commerce. Donc, vous pouvez vraiment créer une marque e-commerce et vendre votre produit sur Amazon ou de vendre en fait votre produit sur votre propre site. Mais je vous recommande fortement de commencer de créer votre marque en vendant les produits de votre marque sur les plateformes Amazon. Donc, ça va vous donner la possibilité vraiment de bénéficier de la crédibilité Amazon pour créer votre marque. Et ce que les gens ignorent également concernant le business sur Amazon, c'est que les fonds d'investissement, ils sont intéressés pour racheter votre business Amazon. Donc, si vous faites vraiment les choses bien et créer une marque à succès sur Amazon, donc vous êtes en train vraiment de créer un actif dont vous pourrez revendre. Contrairement à d'autres personnes, lorsqu'ils essayent de créer leur propre marque en vendant sur leur propre site, ils essayent vraiment de sauter des étapes en essayant d'aller plus vite. Ils vont peut-être sauter sur les produits des gens, essayer de copier en fait les produits d'autres personnes et copier même leur site et aller plus vite comme les dropshippers le font. Et avec ces systèmes-là, vous n'allez pas avoir de succès parce que la façon dont vous avez copié le produit d'une autre personne, il y a d'autres personnes aussi qui vont faire pareil pour vous. Et puis, ou peut-être vous allez commencer à faire des ventes, quelque temps, vous, quelque temps, il y a d'autres personnes qui vont venir récupérer votre produit et ça va être difficile pour vous d'être rentable avec ces méthodes-là. Donc, je vous conseille fortement de commencer par lancer votre business de produits physique avec plateforme Amazon. Donc, pour lancer votre marque sur Amazon. Donc, c'est un très, très bon business model qu'il ne faut pas négliger pour cette année 2024. En deuxième position, bon, je vais revenir sur le business de produits concernant les produits digitaux. Donc, les produits digitaux, c'est toujours les produits digitaux. Vous pouvez créer des e-books, voilà, donc surtout avec les intelligences artificielles. Donc, ça peut vous vraiment aider à créer si vous n'avez pas de budget. Ou sinon, si vous avez des budgets, vous pouvez déléguer, en fait, recruter des gens qui vont écrire des livres pour vous et vous allez les vendre également sur plateforme Amazon. Donc, on appelle ça Amazon KDP. Donc, c'est aussi très, très, très bien, en fait, comme business model. Donc, avec les mêmes concepts, le business KDP, vous pouvez également les vendre en fait au fonds d'investissement. C'est un vrai actif que vous allez créer. Par exemple, si vous êtes sérieux en fait dans votre processus avec ce business model, pendant 5 ans, vous pouvez créer un actif que vous allez vraiment pouvoir vendre à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ou même si vous voulez, vous pouvez conserver pour vous, pour que ça puisse vous générer des revenus. Et voilà. Donc, en deuxième position, le business qui que je recommande, c'est des business d'investissement. Donc, ça peut être les trading. Donc, les trading, c'est très sous-estimé par les gens. Donc, c'est un business vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que les trading, c'est pas un business. Ça dépend comment vous réfléchissez. Donc, les trading, c'est un vrai business, mais ça demande de la compétence. Il faut vraiment se former, voilà, donc pour pouvoir euh, considérer le trading comme business. Si vous maîtrisez vraiment le trading de la bonne façon et pouvoir, parce qu'avec le trading, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre propre argent pour lancer ces business-là. Vous pouvez vraiment risquer l'argent d'autres personnes qui mettent à votre position pour pouvoir trader avec et
et fructifier en fait les capitaux et prendre 80 ou 90% de l'argent que vous en avez. Par exemple, il y a des entreprises, il peut vous donner genre 50 000, 100 000 pour que vous puissiez trader avec. Vous allez garder 90% des profits et ils vont prendre 10% de profit. Donc, si vous êtes bon, imaginez que vous avez des compétences. Si vous avez des compétences, vous pouvez vraiment faire ça à côté. Donc, bon, ça aussi, c'est un très, très bon business model. Donc, si vous êtes encore très intelligent avec ces business models, et pourquoi pas vraiment trouver des gens qui sont bons, en fait, qui sont bons dans ces trucs-là, vous allez faire les partenariats avec eux, ils vont trader, et vous pouvez vraiment scaler, prendre plusieurs comptes et trader, et vous allez partager, en fait, des profits. À mon avis, c'est un business model qui est très sous-estimé par les gens parce que la plupart des gens, ils pensent que le trading, c'est des gambling, c'est pas sérieux, des trucs comme ça, alors que c'est vraiment quelque chose, si vous prenez le temps de bien maîtriser, ça peut radicalement changer votre vie. Donc, c'est un business. Pour moi, c'est une compétence, même si vous ne voulez pas être un trader, c'est une compétence qu'il faut vraiment maîtriser parce que vous avez besoin d'investir en bourse. Donc, vous avez besoin d'avoir un peu de compétences pour analyser les marchés et comprendre ce qui se passe sur le marché si vous voulez vraiment apprendre à investir. Donc, même si vous ne voulez pas avoir un profit trader, mais avec un profit investisseur, en fait, c'est votre droit d'apprendre à analyser les marchés afin de pouvoir investir sereinement. Donc, à mon avis, en deuxième position, le trading, ça peut être le meilleur business en 2024 à lancer également. Donc, en troisième position, bon, moi, je dirais les business d'agence. Donc, vous pouvez créer, par exemple, votre propre agence. Donc, ça peut être agence SMM, agence de marketing, en gros. Donc, ça veut dire que aider, vous allez aider, en fait, des entreprises, soit à à créer leur site web, ou soit à avoir plus de clients. Donc, vous pouvez vraiment proposer des services de l'acquisition de clients. Donc, ça peut être génération de leads. Voilà. Et voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce business, encore, je vais vous donner une idée. Par exemple, vous pouvez aller sur Google, essayez de regarder, par exemple, avec Google, pour Google Maps, vous pouvez trouver des entreprises et regarder s'ils n'ont pas de site. Avec ça, avec cette méthode, vous pouvez regarder les entreprises qui n'ont pas de site. Vous allez les contacter. Peut-être vous allez pouvoir trouver des clients comme ça. Et même si vous n'avez pas de compétences pour faire des sites web, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez, par exemple, faire le drop servicing avec le même système, genre aller sur Fiverr ou Upwork, trouver des gens qui savent faire des sites web, vous allez et ils vont faire le site web et ensuite vous allez livrer en fait le site web. Voilà, donc ça va quand même peut-être prendre un peu en fait de votre marge, mais quand même ça vaut le coup. Mais ce que je recommande au début, c'est vraiment d'avoir d'avoir une qualité en fait. Il faut vraiment s'assurer que vous pouvez maintenir la qualité. Donc, si vous devez vraiment faire un service aux gens, il faut s'assurer que ce soit des services de qualité. Voilà. Donc, en troisième position, le business d'agence, c'est vraiment très bien. Encore une autre idée, vous pouvez vendre en fait les publicités aux entreprises. Donc, ça peut être le media buying. Donc, ça reste toujours en fait agence SMMA. Donc, vous pouvez vendre en fait les publicités genre Facebook, vous faites publicité Google ou même Pinterest. Donc, tout ça, ce sont en fait des vecteurs d'acquisition de trafic que vous pouvez vendre. Donc, c'est des compétences qui sont vraiment très recherchées. Donc, si vous voulez faire en fait de l'acquisition client, donc qui est lead generation, donc vous avez besoin d'avoir des compétences avec ces vecteurs de trafic. Aussi, il y a d'autres méthodes de génération de leads qu'on appelle le cold calling. Donc, voilà. Donc, ou outreaching. Donc, ça veut dire, par exemple, de contacter les gens par email ou, par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez contacter des gens et puis ou par email, donc d'envoyer des mails. Il y a des plateformes spécifiques pour ça, ou même acheter, par exemple, des bases d'emails
et les envoyer des emails afin de pouvoir générer des leads pour vos clients. Donc, c'est une méthode vraiment qui ne nécessite pas beaucoup de coûts en termes d'investissement de publicité, mais ça nécessite plus de temps, en fait, pour pouvoir contacter des gens afin de les convertir en clients. Voilà. Donc, ça, en troisième position, je dirais agence SMMA, donc, dont je vous ai détaillé tout à l'heure. Et voilà. Donc, en quatrième position, je dirais le business de coaching ou de consulting. Voilà. Donc, si vous avez des expertises, si vous avez des compétences vraiment qui sont très recherchées sur le marché, bah, vous pouvez vraiment vendre en fait ces compétences-là aux entreprises. Voilà. Donc, par exemple, les freelances, donc tout ça, ils rentrent en fait dans ce cadre de consulting et coaching parce qu'ils vont aller, par exemple, dans les entreprises et vendre leur expertise aux entreprises. Donc, si vous êtes, par exemple, un expert en développement d'applications, bah, vous pouvez vendre, en fait, vous pouvez vendre l'activité de consulting aux entreprises et vous pouvez charger 500 euros par jour ou même plus. Ça dépend, en fait, tout dépend de de l'expérience. Donc, si vous avez plus d'expérience, vous pouvez même vendre, en fait, euh, euh, 500 euros ou 700 euros, en fait, une journée de travail à une entreprise. Et voilà. Donc, en cinquième position, donc, ça peut être l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que vous attendez par l'intelligence artificielle? En fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme l'effet de levier pour vendre en fait d'autres services aux entreprises. Donc, ça peut être les articles, ça peut être, voilà, donc ça peut être des articles, ça peut être même d'autres services qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être, si vous êtes un développeur, ça peut être genre de créer des bots avec l'intelligence artificielle ChatGPT, ou voilà. Donc, je pense que vous avez compris en gros. Ou même, par exemple, de vendre des services sur des plateformes Upwork, Upwork, Fiverr, mais en termes de délivrabilité, vous pouvez utiliser les fonctionnalités payantes des intelligences artificielles pour vous accompagner à pouvoir délivrer non seulement rapidement des services aux entreprises ou à vos clients, mais tout en maintenant vraiment une qualité inégalée. Voilà. Donc, c'était ça, les 5 business qui, je pense, à mon avis personnel, qui sont les meilleurs business à lancer en 2024. Donc, pour résumer, le business numéro un, c'est des business qui vendent des produits, donc que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux. Voilà. Donc, tout dépend de vous. En deuxième position, c'est les business de trading. Donc, ça peut être le trading des options, donc qui est le trading sur le marché financier des stock market. Voilà. Ou ça peut être même de marché futur, où vous allez trader les futurs, ou même de trader en fait Forex. Donc, avec tous ces vecteurs tous ces secteurs de trading, il y a des entreprises qui peuvent vous financer. Donc, vous n'allez pas risquer votre temps, votre propre argent. Tout ce que vous allez faire, c'est vraiment d'avoir le temps pour vous former et avoir assez d'expertise pour pouvoir vraiment utiliser ces effets de levier-là pour pouvoir faire beaucoup d'argent en fait avec ces business models. Donc, il faut vraiment être intelligent et avoir de compétences et pour pouvoir vraiment capitaliser sur ce business model. Donc, en troisième position, j'ai dit l'agence de marketing digital, donc qu'on appelle SMMA. Et voilà. Donc, que vous allez vendre, hein, par exemple, les activités de création de sites web, des publicités et tout ça. Donc, en quatrième position, j'avais parlé de consulting et coaching et tout ça. Donc, et en cinquième position, c'est le business de l'intelligence artificielle. Et voilà.
Donc, je pense que je vous ai apporté de la valeur et je pense que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas de me laisser en commentaire quel business model vous êtes plus intéressé par et ou quel business model vous êtes en train de faire en ce moment. Et n'hésitez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et de me laisser un commentaire si vous voulez, si vous avez des sujets et que vous voulez que je donne, que je fais des vidéos là-dessus. Donc, c'est avec plaisir que je vais. Mon idée, c'est de vous apporter massivement de la valeur. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.